Moïse l'espion est revenu rendre compte de sa mission à César. Mais celui-ci tique un peu sur cette histoire de potion magique qui lui paraît un tantinet tiré par les cheveux. Tu as bu. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Bon, vous ne me croyez pas? Eh bien, je vais vous faire une petite démonstration. Regardez-moi bien. Te regarder, mais tu sais, j'ai vu mieux. Oh, je sais. Je suis un être faible, mou et souffreteux. Oh oui, je n'osais pas le dire. Oui, eh bien, tout faible, mou et souffreteux que je suis sûr de pouvoir vaincre l'homme le plus fort de votre garde personnelle. L'homme le plus fort. Tu veux rire? Non, pas du tout. Je suis sérieux. Non, ça n'est pas raisonnable. Ginfish, je peux encore avoir besoin de toi. Oh, ne vous en faites pas. Alors, on essaie, hein? On essaie? Tu l'auras voulu, Ginfish. Pas côté à l'Argus. Viens ici. À votre entière disposition, mon empereur. C'est bien, tu ne te fais pas tirer l'oreille, toi. Reste là une seconde, Ginfish. Mais oui. Ginfish, je te présente Pacoté à l'Argus. Mon plus fidèle garde du corps, un ancien gladiateur. Enchanté. Pacoté à l'Argus, mon cher. Raconte ce qui s'est passé le jour où tu devais combattre dans l'arène avec un tigre et avec un python en même temps. Raconte-lui, ça l'intéressera sûrement. Oui. J'ai pris le python, j'ai fait un nœud. Et puis, j'ai étranglé le tigre avec. Oui. Pacoté à l'Argus donne une paire de claques à ce présomptueux. Ah, c'est avorton? Vous êtes sûr qu'il peut plus servir? Fais ce que je t'ai dit. Bon. Viens par ici, petit bonhomme. Viens, approche, plus près là. Comme ça? Oui, comme ça, ne bouge plus. Là, près, à la une, à la deux et à la trois. Ce doit être ce qu'on appelle une chandelle romaine, non? Ça ira comme ça? La démonstration au César? Oui, ça va. Tu peux te retirer, Pacoté à l'Argus. Mais arrête de ricaner comme un crétin. Oui, c'est ça. Ce doit être le choc. Qu'on emporte. Alors c'était vrai. Tu ne mentais donc pas. Et pourtant... Ah non, ça ne va pas recommencer. Qu'est-ce qu'il vous faut alors comme preuve? Tais-toi! Et pourtant, je ne connais qu'un seul homme au monde capable de préparer une telle potion. Seulement, ça n'est pas possible. C'est pas possible. Il est loin d'ici. Ah bon? Et qui c'est? Tu ne peux pas le connaître. C'est un druide gaulois. Un druide gaulois? Ah, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais il y a des gens sur le chantier. Quoi? Oui, des Gaulois, justement. Des Par Junon! Et ils sont combien? 3, exactement. 3? Un vieux druide à barbe blanche, un petit malin? Et un gros ahuri. Je sais tout au César. Je comprends tout maintenant. Astérix, Obélix et Panoramix, ici en Égypte. Les irréductibles Gaulois. Et c'est le vieux qui distribuait la soupe. Alors vous croyez que... Mais oui, mais bien sûr, je suis un idiot. Je sais. Quoi? Pardon. J'aurais dû découvrir la vérité depuis les 5 dernières minutes. Et oui, grâce à Souplix. Alors tais-toi. Oui, pardon. Aussitôt que tu m'as parlé de cette potion. Bon, alors, écoutez, je peux m'en aller maintenant au César, si vous n'avez plus besoin de moi, parce que justement, j'ai 2 mots à dire à mon propriétaire et je pourrais peut-être profiter de ce que je suis en Va. forme. Oh, à bientôt, mon César. Mes respects à Madame Va-t'en! Absolument que je fasse quelque chose. Ces Gaulois sont capables de tous les prodiges. Si je ne donne pas un petit coup de pouce, ils sont très capables de me faire perdre mon pari. Et la face par-dessus le marché. Il faut agir. Appelez-moi Chorus le centurion. Et que ça saute! Nos amis dormirent fort bien cette nuit-là, ignorant qu'ils étaient des projets de César. Et le lendemain matin, sur le chantier...
Le lendemain matin, disais-je, un coq égyptien sonna le réveil. Vous aviez tous compris, n'est-ce pas, que soleil, œil, cocotier signifiait cocorico. Et pendant que, dans la tente de Numérobis, nos trois héros s'éveillaient à la douceur de l'aube, le fidèle scribe mis en plisse jetait un coup d'œil sur le chantier. Que se passe-t-il, mise en plisse? Pourquoi tout ce vacarme? Il se passe des choses étranges. Mais venez Bon, voir. on y va, allez, debout, Obélix, debout. Encore un peu, quoi. Non, debout, je te dis, il se passe des choses, il paraît, voyons. Là, tu vois, voyons, il défie sa voix, c'est pas normal. Allons. Bah quoi, il a faim? Moi aussi, d'ailleurs. Tu mais... mangeras après. Oh, reste ouvert, bah... Venez vite, je vous en prie. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les ouvriers ne sont pas arrivés au chantier. Ils devraient être là depuis un moment déjà. Mais c'est peut-être à mon beau-fils qui a refait le coup de la grève. Ouais, ça m'étonnerait. Il n'y a plus rien à craindre de mon beau-fils. Non, ni de tournevis, d'ailleurs. Obélix, va quand même voir s'ils sont toujours là. Ouais, il n'y a pas de danger qu'ils soient partis en promenade, parce que hier soir, je les ai attachés à l'obélisque qui est devant la porte d'entrée, alors... Oh ben, d'ailleurs, je les vois ici. Ben, en tout cas, ils ne suffisent pas pour faire tout le travail. Hein. Et d'autant plus qu'il n'est pas question de leur donner de la potion. Eh, Les hein. mises en plisse, mon vieux, va aux nouvelles. Oui, maître. Ah, dis donc, hein, il court bien, Numérobis, hein. Regarde-moi ça. Oui. Et c'est rare pour un scribe. Pourquoi c'est rare? Ah bah d'habitude, à force de rester accroupi, il sent qu'il ose. Bah tiens, ça y est, le flatteur revient. Ah bah, il a dû voir quelque chose au bout du chantier. Oh, maître, c'est épouvantable. Mais parle, enfin, mise en plisse. Le chantier, maître. Et alors? Qu'est-ce qu'il a, le chantier? Il est encerclé par les légionnaires romains. Quoi? Il laisse pas entrer les Les ouvriers. légionnaires romains. Ah, c'est la première bonne nouvelle depuis longtemps. Oh, tu appelles ça une bonne nouvelle, toi, Bah Obélix? oui, quoi, des Romains, ça va me rappeler le pays. Oh, regardez les enfants, un légionnaire qui arrive avec un drapeau blanc. Oh non, ils vont pas capituler comme ça tout de suite. C'est pas du jeu, ça, alors. Mais tais-toi donc, Obélix, Oh, tais-toi donc. bon. Ils veulent parlementer, c'est tout. Ah bon, tu crois? Mais alors, quelques baffes quand même, peut-être, hein, encore. Ça aide pour parlementer, moi, je trouve. Non, j'ai dit non. Écoutons d'abord ce qu'il a à nous dire. Pour les baffes, il sera toujours temps à... Oh, mon vieux, des formalités avec toi. Toujours des formalités. Voilà, je suis ici au nom de César. Ah, Lequel d'entre vous est un nommé Robis? Numérobis. Oui, c'est moi, Centurion. Ah. Mais que nous voulez-vous? Pourquoi vos légionnaires ont-ils... Ah non, mais silence, silence. Alors c'est vous le nommé Robis, hein? Eh bien c'est bon. Alors voilà, les autorités romaines ont appris que des dissidents gaulois étaient entrés frauduleusement sur le territoire égyptien et se cachaient dans ce chantier. Comment se cacher? Non mais dites donc, vous... Oh, j'y vais, hein, Astérix, hein, j'y vais. Où j'en étais, moi? Ah oui, se cachaient dans ce chantier. Alors, nous leur donnons l'ordre de se rendre. Faute de quoi? Faute de quoi? Faute de quoi nous attaquerons. Oh oui, oh oui. Oh, c'est vite dit. Mais s'il y a bataille, voyons. Le palais ne risque-t-il pas d'en souffrir, surtout si l'on connaît les méthodes de combat d'Obélix, qui sont pour le moins expéditives. Pourquoi les autorités, quelles qu'elles soient, se croient-elles toujours obligées d'écorcher les noms propres? À ce train-là, aurons-nous suffisamment de Romains pour aller au bout de ce feuilleton? Cléopâtre a-t-elle eu vraiment du nez d'accepter l'amitié de César? Oh, vous le saurez sûrement, je vous le promets, pour peu que vous écoutiez d'une oreille attentive le prochain épisode d'Astérix le Gaulois. Ce n'est plus un chantier, c'est un désert. En effet, César, le grand César a décidé d'agir tant il craint de perdre son pari, et les légions romaines ont cerné le chantier, interdisant aux ouvriers d'y pénétrer, et ce n'est pas tout. Le centurion Corus arrive, porteur d'un véritable ultimatum, ou ultimatum, ça dépend si on était chez les pères. Ou bien nos amis se livreront aux Romains, ou bien c'est l'attaque. Alors, Gaulois, qu'est-ce que vous dites de ça? Nous sommes ici par la volonté de Cléopâtre, et nous n'en sortirons que le travail terminé par Toutatis. Voilà ce qu'on a à dire, Romain. Et toc. Bon, alors je peux y aller maintenant, Astérix, hein, parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai pas flanqué de un Romain. Ah, voyons, Obélix, c'est le drapeau blanc, hein. Mais enfin, alors. de toute façon, avec ce qu'on vient de lui répondre au Romain, tu vas pouvoir t'amuser. Bah oui, mais quand, hein? Mais ça Quand? ne tardera pas, t'inquiète pas, ça Alors, tardera. Gaulois, si j'ai bien compris, vous refusez de vous rendre. Mais c'est intelligent, ça, madame. Oui, nous refusons de nous rendre.
apprendre par Bélénos. Très bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Vous le regretterez par Jupiter, vous le regretterez. Il est parti. Qu'allons-nous faire par Isis? Nous allons construire des défenses par Bélénos. Nous allons mettre le chantier en état de siège par Bélisama. Bravo, c'est ça qu'il faut faire par Toutatis. Sidi, par hasard, est-ce que j'y sens pas pouvoir m'en aller, moi? Alors voilà lui. Qu'est-ce que tu veux, tournevis? Eh bien, j'y sens pensé que mon maître à mon beau-fils et moi, on peut pas servir grand-chose aujourd'hui. Puisque je vois qu'on travaillera pas, alors j'y sens pouvoir partir. Qu'est-ce que tu en penses, Astérix? Oui, c'est vrai, au fond. Quand les Romains attaqueront, si on a ces deux-là dans les jambes, en plus, hein. Oui. Ou alors, il faudrait que je leur donne de la potion. Non, ça me paraît risqué. Hein. Je n'en veux pas à mon beau-fils, mais enfin, tout de même, hein, lui donner de la potion... Non, mais il n'en est pas question. Ah bah non, par exemple, pas. Puis si on leur en donne de la potion, va falloir encore partager les Romains. Et il y en a déjà à peine assez pour que ce soit drôle. Alors j'y sens pouvoir partir. C'est ça, oui, c'est ça. On sent pouvoir partir. Allez, j'y sens partir, j'oublierai jamais. J'y sens oublié ta magnani, li magnana, la magnani. J'y sens jamais oublié qui sont magnani. C'est ça, jamais ça va, merci, au revoir. Merci, il me saoule. Obélix, Ouais. va chercher toutes les pierres que tu pourras trouver. Nous allons construire un rempart autour du chantier. D'accord, j'y vais. Je prends les plus grosses, hein. Comme ça ira plus vite. Tu crois que nous aurons le temps de terminer les fortifications, Astérix? Fais confiance à Obélix. Et puis les Romains ne sont pas prêts. La stratégie, ça prend du temps. Alors Obélix, ça vient, c'est Voilà. Bon, alors cette colonne, mets-la ici. Bon, voilà, comme ça. Parfait. Et l'obélisque, tu le mets là. Oui. Là. Obélix était en pleine forme et surtout ravi de se dérouiller un peu les muscles. Alors, et ça, où je le mets? Ah non, ça c'est le fronton du palais. Obélix, remets ça où tu l'as pris, tu veux? Prends seulement dans la réserve des grandes pierres de taille. Bon, je croyais bien faire, moi. Je vais remettre le fronton en place. J'en ai pour une seconde. Et dépêche-toi. Ça prend tournure, je dois dire. C'est pas la ligne Maginum, évidemment, mais enfin... Pour ceux qui l'ignoreraient, la ligne Maginum était un ensemble de fortifications établies autour du petit village de Maginum, qui leur a donné son nom. C'est devenu d'ailleurs un lieu de promenade pour les gens du village, qui disaient souvent « Viens, on va faire le tour de la ligne Maginum, ça nous fera prendre l'air. » Voilà, ce point d'histoire éclairci, revenons, si vous le voulez bien, à notre chantier. Donc, je vous l'ai dit, Obélix était dans une forme absolument éblouissante. Si bien que, peu après... Bon, parfait, nos fortifications sont terminées. Bon, alors j'arrête. Non, mais vous croyez qu'elles seront suffisantes pour repousser les Romains? Mais ne te fais pas de soucis, numéro bis, tout ira bien. Non, je présume que vous vous lancerez à l'assaut à partir de vos fortifications. Non, pas exactement, non. On lancera plutôt les fortifications. Oui, j'ai peur de ne pas très bien comprendre. Mais ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder. Les Romains attaquent. Oh, c'est pas trop tôt. Idée fixe, reste ici. Idée fixe, tu attaqueras quand je te le dirai, pas avant. Allez, viens ici, mon chien Charles. En effet, ayant mis au point leur stratégie, les Romains attaquaient. Ils avaient adopté une redoutable tactique. La cohorte avançait en formation rectangulaire, entourée de boucliers. Les légionnaires qui formaient l'intérieur du rectangle tenaient leurs boucliers au-dessus de leur tête, composant ainsi une sorte de toit. Cela présentait peut-être certains inconvénients. Ouais, fais attention, hein, tu marches sur les sandales. Tu crois que c'est facile, on ne voit rien, on est dans le noir. Soulève un peu ton bouclier, ça fera soupirer. Souvent, et puis quoi encore? Non, fais attention où tu mets les pieds. Je vous jure. Engagez-vous dans la Légion, qui disait. Vous connaîtrez la griserie des grands espaces, qui disait. Bof, tu parles. Mais cette méthode présentait aussi de sérieux avantages. La cohorte se présentait en effet entièrement caparaçonnée de fer. Raison pour laquelle cette tactique était dite tactique de la tortue. Allez, Obélix, on y va! Allez, boum! Non, Obélix, sois un peu de quoi! Et puis une à la fois les pierres, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de manquer de munitions. La tortue, ainsi arrosée de pierres de taille, marqua une certaine hésitation. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, on ne voit rien là-dessous. Si on était gaulois, je dirais que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Hésitation qui se transforma vite en certitude. Mais c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, Peter. C'est dur, comment ça, tu crois? Et la certitude se transforma en retraite précipitée. Après la tactique de la tortue, les Romains employèrent celle tout aussi efficace d'ailleurs, du lièvre, et se regroupèrent à l'abri d'une petite élévation de terrain. Mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que t'as couru. Ça l'était d'ailleurs. Ça l'était quoi? Couru. Elle est bonne, celle-là. Non, mais si,
silence, silence. On va essayer autre chose. Alors, vous croyez que c'est faire la peine, Centurion? Je ne sais pas, si je me sens de taille... Pierre de taille. Si je me sens Pierre de taille. Ah, je suis pas mécontent de celle-là, non. Mais tais-toi, par Jupiter, tais-toi. Puisque nous ne sommes arrivés à rien avec la tortue... On a eu tort. Comment on a eu tort? Forcément, parce que le tortue... Ah, c'est par Minerve, je disais, mais qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, je disais, puisque ça n'a pas marché avec la tortue... Mais arrête de rire comme un crétin, toi. Arrête de rire. Mais puisque c'est comme ça, nous attaquerons de tous les côtés à la fois. De tous les côtés, à la fois. Exactement, déployez-vous. Vous voulez qu'on se déploie, mais on vient de se replier, justement. Réfléchissez, voyons, Centurion. On va avoir l'air de quoi? Mais de ce que vous êtes, bande d'ahuris, je commence à en avoir assez, moi. Mais qu'est-ce qui commande ici, hein? Je vous le demande, j'ai dit déployez-vous et vous allez vous déployer. Et quels sont? C'est pas possible. Déployer, on va se faire égorger. Égorge déployé. Oh, encore un jeu de mots comme ça, par Jupiter, et je déserte. Et nos braves légionnaires se mirent en mesure de se déployer. Ajouterais-je poil au nez? Non, 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 car le centurion Chorus est déjà suffisamment énervé comme ça. La situation, elle aussi, reste tendue. La nouvelle stratégie du centurion Chorus portera-t-elle ses fruits? Nos amis parviendront-ils à repousser cette nouvelle attaque? Le mot caparasson peut-il être considéré comme une contrepétrie moyenâgeuse? Et alors pourquoi ne dit-on pas une caparace de tortue? À propos, les homards demandent-ils vraiment à être jetés vivants dans l'eau bouillante? Et pourquoi l'auteur me fait-il poser des questions si stupides à la fin de chaque épisode? Vous le saurez. Oh oui, vous le saurez. En écoutant la suite des aventures d'Astérix le Gaulois et poil au doigt. Enfer, Olympe et damnation. Le chantier du Numérobis est attaqué par les Romains. Nos amis ont édifié un rempart en toute hâte, et également en pierre de taille, et le premier assaut des légionnaires du centurion Chorus a été, mon Dieu, facilement repoussé. Mais les voici repartis à l'attaque, et déployés cette fois. Les assiégés suivent la progression des troupes romaines, avec l'attention et le sérieux qui sont de mise dans de pareilles circonstances. Si, les revoilà, les pauvres. Oh, il n'y a pas à dire, mais l'armée romaine est en train de manœuvrer, c'est beau à voir. Oui, mais enfin, avec nous, remarque, ça ne leur sert pas à grand-chose. Et cette fois-ci, nous sommes perdus. Mais non. Ça y est, ils recommencent à avancer. Ils attaquent sur deux fronts. Va les repousser de l'autre côté, Obélix. Tu veux mon avis, Astérix, c'est la première fois que je m'amuse vraiment depuis qu'on est en Belgique. Oui, allez, dépêche-toi. Allez, on y va. Et ce fut l'assaut. Astérix défendait le rempart sud. 7, 8, 9 et 10. Non, mais veux-tu bien venir ici, toi? Veux-tu venir ici? Mais lâchez-moi, voyons. Et vous voyez bien que je suis déjà repoussé. Trop tard, il fallait le dire avant. Ah bon? Division 2, 3, et 4. Pendant ce temps, Obélix défendait le rempart côté nord. 6, 7, 8, 9. Dis donc, ça marche chez toi, Obélix? Ça va. Bon. Il y en a un qui est entré, je vais arranger ça tout de suite. Ah, je ressens. C'est assez difficile, et tous ceux qui sont tant soit peu versés en arts militaires vous le diront, de juger des résultats d'une attaque dans son ensemble. Le centurion Chorus était donc assez anxieux de la tournure prise par les événements. Alors, comment ça marche? Ils nous ont repoussés. Encore? Mais qu'est-ce que j'ai fait à Minerve, moi? Mais certains d'entre nous, ils ont réussi à pénétrer dans l'enceinte. Oh, mais que ne le disais-tu plus tôt? Ils sont pénétrés dans l'enceinte! Victoire! Oh, c'est César qui va être content. Il t'a dit plat cuit. Il m'a dit... Ah oui, ça, si on veut. Ah ben, tenez, centurion, justement, ce sont ceux qui sont entrés dans l'enceinte, les Blacks qui reviennent. Et qu'est-ce que vous fichez là, vous autres, au lieu d'occuper le chantier? Hein? C'est bien vous qui avez réussi à pénétrer dans l'enceinte. C'est-à-dire... Oui ou non? En un sens, oui. Alors, où sont les Gaulois? Les Gaulois, ils ont été très gentils, les Gaulois. Gentils? Comment On gentils? était arrivés à entrer, ils nous ont laissé ressortir sans trop nous taper dessus. Et alors, c'est encore raté. Eh oui. J'ai l'air de quoi, moi? Voulez-vous me le dire? Si vous y tenez. Eh bien voilà. Silence. vous avez- Silence. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. On Alors, pourrait Jupiter. peut-être revenir un autre jour, il commence à se faire Non, tard. il n'en est pas question. Ou alors demander des renforts à Alexandrie. Pour deux Gaulois, j'en mourrais donc. Alors, Centurion, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une seule chose à faire. Puisque c'est comme ça, on va les bombarder. Non, mais sans blague. Que quelqu'un file à Alexandrie en vitesse. Ah oui. Il faut un onagre.
À quoi? Un onagre. Je peux y aller, Centurion. J'ai justement une course à faire là-bas. Figurez-vous que j'avais demandé à être affecté en Gaule. Et je me demande maintenant si c'est très raisonnable... Mais dépêche-toi, par Junon, il me faut 7 onagres. Mais file, espèce d'âne. Je ne voudrais pas que cette dernière réflexion du centurion Chorus crée une confusion dans vos esprits. L'onagre, en effet, est une espèce d'âne. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. L'onagre est aussi une sorte de fronde énorme, utilisée par les Romains et étroitement apparentée à la baliste. Pour ceux qui se piquent d'érudition, l'onagre était aussi appelé scorpion. Je pense que vous avez tous enfoncé un jour ou l'autre une plume sergent-major dans une gomme pour envoyer des boulettes de papier mâché, non? Eh ben, vous voyez, c'était exactement ça, en plus gros et en bois. Et si vous ne voyez pas de quoi il s'agit après toutes ces explications, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Toujours est-il que peu après, juste le temps de faire l'aller et retour... Mais regardez ce qu'ils ont amené, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça m'a tout l'air d'une machine de guerre. Oui, je connais ça, c'est un onagre. Oh, j'aime pas ces machins-là. Tu as parfaitement raison, Astérix. J'ai vu ces machines à l'œuvre. Oh, c'est terrifiant. Mais ça sert à quoi exactement? Ça envoie des grosses pierres, et puis ça les envoie à une distance considérable. Mais ils sont fous, ces Romains. Oh, regardez, ils se préparent à tirer. Avec des armes aussi destructrices. La guerre n'est plus possible. Dites donc, ça n'a pas l'air d'être la vie des Romains. Attention, baissez-vous! Mon palais! Ils bombardent mon palais! Mon beau palais! Dites donc. Et puis là, je ne vois pas très bien ce que nous pouvons faire. Mais ils vont tout casser! Nous ne pouvons pas laisser faire ça, oui, s'ils continuent longtemps à bombarder comme ça, Cléopâtre va perdre son pari, et ce sera les crocodiles pour tout le monde. Cléopâtre! Voilà l'idée. Il faut prévenir Cléopâtre. Mais voyons, mais il y a longtemps que nous aurions dû y penser. Mais bien sûr, elle doit avoir suffisamment d'influence sur César pour faire cesser cette attaque. Oui, mais il faut faire vite. Mise en plis! Mise en plis! Écris un message pour la reine. Voyons voir, où je peux encore fourrer le papyrus à Antenne. Oh, par Osiris, fais vite! Le voilà. Vous permettez que je m'accomplisse? Voyons, ne faisons pas de faute d'orthographe. Épervier s'accorde avec Palme quand Palme est placé avant Soleil ou c'est le contraire? Ah non, c'est le contraire. Alors nous disons donc, Épervier, Scarabée, Palme, Soleil, Vautour. Bon, mais dites donc, mais qui va porter le message à Cléopâtre? Idéfix, voyons, hein? Idéfix. Idéfix? Comment tu veux qu'on envoie Idéfix? Bien sûr, pourquoi pas? Maître, Cléopâtre, ça prend 2 palmes? Une seule, voyons. Ah, merci. J'en ai pour 1 seconde. Obélix, tu es sérieux? Il est tout petit, Idéfix, voyons. Il est peut-être petit, mais il est intelligent. Je veux bien qu'il soit intelligent, d'accord. Ça y est, j'ai fini. Voici le message. Vous voulez que je le relise? Non, c'est pas la peine, on n'a pas le temps. Non, puis donne-moi ça. Tiens, tu vas voir, Astérix. Mais non, Idéfix, mais non, ça se mange pas. C'est du papyrus. Attends, bouge pas. Je vais attacher le message à ton collier. Là, voilà. Mais c'est de la folie. Tu vas voir, Alors, Idéfix. Allez, Idéfix, mon petit chien, c'est Cléopâtre, vite, allez. Mais non, je te dis pas de faire le beau, je te dis d'aller chez Cléopâtre. Alors, Idéfix, allez. Alors, Idéfix, écoute-moi bien. Cléopâtre. Tu sais bien, la dame avec le joli petit néné, hein? Allez, Idéfix. Là où il y avait le gros chat, tu sais, avec des taches. Tu sais bien, le gros chat, là. Viens, voilà. Non, écoute, Obélix, enfin, tu vois bien qu'il comprend pas, ton chien, vous est trop jeune. Trop jeune, un petit chien qui sait si bien faire le beau et tout. Obélix, mais d'abord, t'as quelque chose contre les jeunes, hein? Obélix, qu'est-ce que c'est pas, Oh, pas bien, mon chien, non mais... Oh, mais je te jure que je te disais ça pour te taquiner. C'est même moi qui vais le mettre dans la bonne direction. Oh, tu parles comme s'il avait besoin de toi. Il est parfaitement capable de s'en tirer tout seul. Je n'en doute pas. Bon, alors c'est un monde, ça, tout de même, quoi. Idéfix trop jeune. Tiens, je vous tourne le dos, monsieur Astérix. C'est ça, mais oui, hey. Panoramix. Oui, quoi. Tu as de la potion magique, te prête? Tu sais bien, j'en ai toujours une gourde pleine sur moi, encore. Parfait. Bon, donne-moi une bonne rasade pendant qu'Obélix a le dos tourné. Eh bien, c'est à toi, voilà. Merci. Bien. Et maintenant, Idéfix, viens ici, mon petit chien, dans les bras d'Astérix. Mais oui. C'est un mignon petit chien, ça. Mais oui. Arrête de me lécher la figure, Idéfix. Arrête, monsieur. Allez, cramponne-toi. On y va. Et hop! Dans un style impeccable, Astérix vient de franchir d'un bond le rempart, portant dans ses bras Idéfix, qui n'a pas encore bien compris ce qui se passe. Et en route pour le palais de Cléopâtre. Mais les Romains vont-ils le laisser passer si facilement? Voilà.
Et Cléopâtre avait-elle vraiment de l'influence sur César? Quels sont les différents, dites-moi, entre un onagre, une baliste et une catapulte? Comment? Vous en fichez? Bon. Oh. Eh ben, puisque c'est comme ça, rendez-vous pour le prochain épisode d'Astérix le Gaulois, voilà tout. Donnez-vous du mal pour les gens. Nos amis ont décidé de prévenir Cléopâtre de l'attaque dont ils sont victimes de la part de César. En effet, après 2 assauts infructueux, les Romains bombardent le palais en construction au moyen d'une sorte de catapulte. Idéfix, le petit chien, est chargé de la mission. Mais Astérix a décidé de l'aider quelque peu. L'un dans les bras de l'autre, devinez lequel, il saute par-dessus le rempart et... Alerte! Un des assiégés, c'est pas assez! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Un des assiégés qui essayait de passer. Et alors? Il est passé. C'est malin, ça. César avait bien dit de ne laisser sortir personne. Mais par où est-il parti? Par ici, il est à côté de la catapulte! Astérix était en effet fort intéressé par l'énorme machine de guerre des Romains. Mais non, n'ayez pas peur, voyons, je veux tout juste savoir comment ça marche. C'est nous, qu'est-ce que vous attendez? Mais vous en avez de pas de vous. On voit que vous n'avez pas eu affaire à lui, Centurion. Et puis son chien est peut-être méchant, c'est jamais. Bon, dis donc, c'est vous qui vous occupez de ce truc-là? Ouais. Bon, allez-y, expliquez. Allez, allez. Voilà, ne vous fâchez pas. Alors, voyez-vous, vous tendez la corde avec la manivelle, comme ça. Comme ça, là? Exactement, oui. Et puis, vous mettez votre projectile là-dedans. Ah bon, dans cette espèce de cuillère en bois, là? Oh, mais lâchez-moi, mais voulez-vous bien me lâcher? Enfin, d'abord, ce sont des secrets militaires, tout ça. Voilà, écoutez, mettons que ce soit lui le projectile. Mais laissez-moi descendre. Bon, alors, mettez-vous. Alors, vous tirez sur ce levier, là, et ça part. Voilà. Celui-ci, là? Celui-ci. Ouais. Dites donc, c'est amusant, votre truc, hein? Mais là, mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, mais rien du tout, rien du tout. Le catapulte. Mais il a cassé le catapulte. Oh, je suis désolé, je suis d'une maladresse. Allez, viens, il est fixe, il faut qu'on s'en aille. Oh, ma catapulte. Mais j'en ai une autre, moi. Et tout de suite, qu'on m'apporte une autre catapulte. Ayant ainsi réglé, provisoirement d'ailleurs, le problème de la catapulte, Astérix et Idéfix sont parvenus sans histoire jusqu'au palais de la grande reine Cléopâtre. Tu as demandé à me voir, Gaulois? Oui, oh, ma reine. C'est gentil de ta part de me rendre cette visite. Tout va bien au chantier? Justement, Majesté, c'est à ce sujet que je suis venu vous voir, oui. Mon petit chien a un message pour vous. Allez, Idéfix, vas-y, ne sois pas timide. Voyons, allez. Oh, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Il fait le beau. Oh, c'est bien, c'est mon doudou. Tu sais, j'ai toujours préféré les panthères comme animaux d'appartement, mais je dois dire qu'il est adorable. Quel est son nom? Il s'appelle Idéfix, ô grande reine. Ah oui? Et c'est un quoi? C'est un chien, Majesté. Oui, je vois bien, mais comme race, je veux dire. Ça, je ne sais pas exactement. C'est une sorte de terrier hibernien avec peut-être quelque chose d'un épagnol armoricain et puis une touche de dog de Burdigala. Je sais pas si... Comme c'est original. En tout cas, il est charmant. Esclave! Oui, Majesté. Que l'on apporte un os pour le petit chien. Regardez-moi ça, il a compris. Oh, c'est intelligent, ça, madame. Majesté, si je peux me permettre, Majesté, le message. Ah, suis-je distraite? C'est vrai, le message. J'allais l'oublier. Où est-il? Accroché au collier d'Idéfix, ô reine. Viens là, mon petit chien. Là, voilà. Voyons. Ah, c'est de numéro bis. Nous sommes attaqués par les légions de César. Quoi? Il ose! Le chantier est soumis à un bombardement incessant au moyen d'un matériel ultramoderne. Un matériel ultramoderne? Oui, une catapulte, ô ma reine. Une catapulte? Une catapulte. Quelle horreur! Comment des êtres civilisés peuvent-ils employer des armes aussi inhumaines? Mais ça ne se passera pas comme ça. Je comprends qu'il n'ait pas envie de perdre son pari, ses armes, enfin tout de même. Mais c'est une plaie, cet homme-là. Je sais qu'on est dans le pays, mais c'est pas une raison. Et il est mauvais joueur, en plus. Parisis, va,
va, Gaulois. Je m'occupe de tout. Tu peux me faire confiance. Je vais donner des ordres et nous verrons ce que nous verrons par Amon et par Hélios. Oh, mais... Bon, alors, j'apporte l'os. Qu'est-ce que j'en fais de l'os? Eh ben, donnez-le moi. Ah non, excusez-moi, je suis le goûteur, hein. Vous permettez... Ah, non, les goûteurs, vous permettez, la reine tient à ce que je fasse mon travail. Mais écoutez, je suis désolé, mon vieux, mais j'allais oublier. Ah, bon, donnez-moi cette ox. Du calme, non, du calme, Idéfix, non. Idéfix, du calme, je te dis, Idéfix, non. Attends que le nouveau goûteur de la reine ait fini de goûter ton os, voyons, alors. Vous pouvez y aller. Il est très bien, cet os. C'est pour vous? Non, c'est pour mon chien. Oh. Tiens, Idéfix. Je me disais aussi, quoi, que dans ce palais, il ne faut s'étonner de rien. Mais pourquoi je m'entends? On mange si mal, ici? Oh, ça dépend des jours. D'abord, la cuisine à l'huile, spécialement à l'huile de palme, c'est lourd, surtout le soir. Ah bon? Et puis, je vais vous dire une chose. Vous me promettez de ne pas en parler à la reine. Vous pouvez être tranquille, je serai discret comme un sarcophage. Comme un sarcophage. Je vais vous faire une confidence. Vous savez, les fameuses pierres dissoutes dans le villèvre. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Eh bien, si vous voulez que je vous le dise, ça ne cache rien. Vous voulez mon avis? Oui. Toutes ces recettes exotiques, c'est surfait. Mais Idéfix ne fut pas long à finir son os. C'était d'ailleurs un tout petit os. Ah, les grandes semondes sont souvent ainsi, ils vous offrent du caviar et sont tout étonnés qu'on finisse le pot. Bref, Astérix et Idéfix repartirent bientôt pour le chantier. Alerte à des assiégés, c'est de rentrer! Mais qu'est-ce que c'était? Des assiégés qui essayaient de rentrer sans tuturie. Et alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, nous? Et il est rentré, et on commence à se demander ce qu'on fit là, nous, d'abord. Ah là, engagez-vous dans la légion qui disait... Vous connaîtrez la joie du contact humain qui disait... Tu parles, j'y ai mal partout. Astérix avait rejoint ses compagnons à l'intérieur du chantier assiégé. Et il les avait rejoints avec discrétion. Oh, te voilà, Astérix. Où étais-tu passé, toi? T'as vu, hein? Leur catapulte a dû tomber en panne, ils ont été obligés d'en apporter plus haut. Ah oui? Tiens, Obélix, à propos, Idéfix vient de revenir, mission accomplie. Ah, tu vois ce que je te disais. Je savais bien qu'il s'en tirerait tout seul sans qu'on l'aide. Ah, mais c'est que des raisons. C'est vrai, Obélix. Allez, viens, mon petit Idéfix, là, viens. Alors, on a été voir Cléopâtre tout seul, comme un grand. Hein? Elle a été gentille, la dame. Ah, c'est bien, ça. C'est le gentil petit chien à son même maître. Alors, Astérix, tu as vu la reine? Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle m'a paru furieuse contre César. En tout cas, elle m'a affirmé qu'elle s'occupait de tout. Ah, j'espère surtout qu'elle agira vite. Sinon, il sera trop tard. Les Romains sont en train de détruire le palais avec leur machine de guerre. Oui, Cléopâtre a intérêt à faire vite si elle ne veut pas perdre irrémédiablement son pari. Le palais ne pourra pas résister très longtemps à ce pilonnage intense. Mais que compte-t-elle faire? Comme beaucoup de femmes, va-t-elle mettre longtemps à se préparer? Est-ce que la cuisine à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la cuisine à l'eau? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite des aventures d'Astérix le Gaulois, en chair et en... L'attaque contre le chantier de Numérobis a repris. Le palais en construction subit le feu nourri des catapultes romaines. Et César, le grand César lui-même, est là, venu se rendre compte de la situation sur l'ensemble du front. J'ai été moi-même en reconnaissance à l'intérieur du rempart, au César. Ah, et tu es parvenu à pénétrer dans l'enceinte, alors? Ah ben, c'est-à-dire que je suis passé par-dessus. Par-dessus? Et j'ai été en catapulte. Ça, c'est ce que j'appelle du courage. Bravo, Centurion. Oh, vous savez, César, il ne l'a pas fait exactement exprès. Ce qui s'est passé, c'est que le Gaulois... Tais-toi. Est-ce que je te demande quelque chose? Alors, cette reconnaissance, Oui, Chorus, César. tu as vu des choses intéressantes? C'est-à-dire, j'ai assisté sans me montrer à une conversation entre les assiégés. En somme, tu tombais bien. Et si je tombe bien... Ah, si on peut dire, oui. Enfin, voilà. Dans l'état actuel des choses, il est impossible de les capturer. Ah, ça, je m'en doutais. Je les connais, ces Gaulois.
Oh, mais ça n'a pas d'importance si on ne les capture pas. Ils étaient inquiets à cause du bombardement. Ils disaient que si ça continuait, le palais allait être détruit. Alors, vous voyez, hein, si le palais est détruit, le résultat est le même. Bien, bien, Chorus. Nous allons continuer à bombarder, bien sûr. Et ce soir, il ne restera pas pierre sur pierre de ce maudit palais. Bien, César. À mon retour, Alexandrie, je te ferai envoyer quelques catapultes supplémentaires. Et... Ave, César! Ave, mon brave, ave. Il y a quelqu'un qui demande à vous voir, ô César. Ah oui, qui ça? Une dame. Vous doutez, je pense, de l'identité de cette mystérieuse visiteuse. Et oui, c'était Cléopâtre. Elle ne s'était pas mise en frais pour aller plus vite. 125 musiciens, 50 danseuses, 300 soldats, oui, autrement d'une bricole. Son trône n'était porté que par 90 esclaves, à peine. Un petit trône pour tout aller, en quelque sorte. Et l'air pas content, mais pas content du tout, la dame. Oui, ma reine, ma très chère reine. Quel bon vent. Assez. Je suis sortie du palais en courant sans prendre le temps de me changer quand j'ai appris ce qui se passait. Regarde-moi ça. Je suis coiffée comme une folle. Mais tu es charmante, ô Cléopâtre. Oui, silence. Peux-tu me dire ce que tu fais ici, César? Peux-tu me le dire? Eh ben, je passais. Tu passais, hein? Passais. Et cette catapulte, c'est pour faire joli dans le paysage, peut-être? Ah oui, la catapulte. Mais si je comprends bien, quand tu te promènes, tu emmènes une cohorte de légionnaires et tu ne sors plus sans ta catapulte. Mais je... Oh, tais-toi. Tu me déçois beaucoup, César. Non, écoute, ô ma reine. Quand on fait un pari, il faut être sport. Ou alors, on ne parie pas. Non, mais je te jure, Cléopâtre, tu n'es pas en train de bombarder le palais, peut-être. Mais c'est-à-dire que... Ose dire que tu ne le bombardes pas. Oui, c'est à cause des Gaulois, ô ma reine. Quoi, mes Gaulois? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes Gaulois? Ils sont parfaits, mes Gaulois. Parfaits, ils sont irréductibles. Ben, je sais, heureusement d'ailleurs. Ce sont de dangereux hors la loi. Oui. Qui veut noyer son chien? Mais non, je te dis qu'ils sont dangereux. Ah oui, dangereux pour toi et pour ton pari. Oui, non, c'est de la main-d'œuvre étrangère. Et alors, c'était mon droit de faire appel aux Gaulois. Oh, ça se discute, ça. Quand ça. on a fait le pari, a-t-on spécifié qu'il ne fallait pas faire appel à qui on voulait? Ah, c'est-à-dire non. Enfin, oui, enfin, pas exactement. n'est-ce pas, mais... Alors, tu vois, et puis ça suffit. Non. Je te prouverai que les Égyptiens peuvent construire de beaux palais. Tu es un mauvais joueur, voilà ce que tu es. Mais ma reine... J'en ai assez entendu. J'exige que les Romains laissent les constructeurs tranquilles. Tu m'entends? Non, écoute, tu sais... Je n'écoute rien. Et non seulement les Romains vont laisser les constructeurs en paix, mais avant de partir, je veux qu'ils réparent les dégâts qu'ils ont faits avec leur bombardement. Et c'est une honte. Mais je t'assure que Une honte, je te dis. Et enfin, quand même, je sais ce que je dis, non, quand bon, même, ça enfin. va. Je te demande pardon. Bon. Mais je te demande pardon. Bien. Je ferai comme tu voudras. Là, tu feras aussi bien. Pavé, César. Comment? Je ne te salue pas. Allons, en route. César, on peut pas dire qu'elle est bon caractère. Hein? Pas tellement, non? Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lève le siège et on répare tes dégâts, imbécile. Mes dégâts? Mais comment mes dégâts? Bah évidemment, c'est toi qui as eu cette brillante idée, non? Mais César, j'ai voulu... File mettre tes légionnaires au travail et que ça saute. Je ne veux plus te voir. Oui, tout de suite. César, avait... Première défaite par Jupiter. Je ne peux pas faire autrement. Je ne voudrais pas que Cléopâtre m'ait dans le nez. Un nez qu'elle avait d'ailleurs fort joli, je ne sais pas si nous vous l'avons déjà dit. Du haut de leur rempart, les assiégés avaient assisté à cette algarade. Cléopâtre repart. Ouais, ça a dû barder, j'ai l'impression. Regardez les enfants, regardez. Les Romains lèvent le siège par belle et nos victoires partout à tous. Et tout ça grâce à qui, hein? Grâce à mon petit défi. La situation était donc complètement retournée. Et bientôt, le centurion Chorus, retourné également, se présenta devant le rempart. Gaulois, vous êtes là? Y a quelqu'un? Nous sommes là, centurion. Je peux vous dire un mot? Écoutez, si c'est pour un ultimatum... Mais non. Qu'est-ce que vous allez penser là? Voyons, pas du tout. Bon, alors, que nous veux-tu, Romain? Ah non, si on est interrompu tout le temps, on n'en finira jamais. Eh bien, voilà. Je viens me mettre à votre disposition, moi et mes légionnaires. Oh bah ça, par exemple, c'est bien la première fois. Ah, alors on va pouvoir se remettre au travail. Justement, je me demandais comment nous allions faire sans ouvriers. L'ennui, c'est que nous ne pouvons pas leur donner de potions. Oh bah, il manquerait plus que ça, tiens, alors que moi, j'y ai jamais droit. Oh, attendez, on va se débrouiller. Centurion, faites venir vos légionnaires et apportez la catapulte par la même occasion. Et bientôt, le chantier ne fut plus qu'une ruche bourdonnante d'activité. Oh, très commode cette catapulte, hein. Ça évite de transporter les pierres. Ah ouais, oui, c'est une très bonne idée. Heureusement qu'il tire juste.
tire quand même un peu court. Enfin, là. n'empêche, ils commencent par tout casser et après ils nous aident à réparer, c'est bizarre, non? Ah oui, ils sont fous, ces Romains. Regarde, Panoramix, je voudrais te montrer les plans que je viens de dessiner. Ça te plaît? Non, numéro bis, non. Mais fais donc un peu attention. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu es sûr de ne rien avoir oublié? Je vois pas. L'escalier, hein? Tu as encore oublié l'escalier. Ouais. Ah? Ah oui, c'est vrai. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, Panoramix? Je n'ai jamais eu le sens du détail. Écoutez, là, je crois vraiment qu'on va vous laisser sur une bonne impression. Tout va bien. La construction du palais est en bonne voie. Et c'est enfin le triomphe pour nos amis. Avez-vous déjà vu un feuilleton où il se passe tant de choses en si peu de temps, bien que son auteur soit payé à la minute? Pourquoi l'utilisation pacifique de la catapulte n'a-t-elle pas plus retenu l'attention des hommes qui nous gouvernent? Je dois dire que vous avez peu de chances de le savoir lors du prochain épisode des aventures d'Astérix le Gaulois. Mais vous écouterez quand même, hein? Oh si, on compte sur vous, hein? Les légions de César ont été contraintes d'évacuer le chantier après avoir réparé les dégâts causés par le bombardement. Comme à mon beau-fils, l'infâme architecte et son bras droit tournevis ont été neutralisés, comme les ouvriers sont gorgés de potions magiques et que Panoramix rectifie les plans de numéro bis, les travaux vont bon train. Et un beau jour... Bélix, Ouais. tu veux être chantier pousser un peu ce lion de marbre? Il n'est pas tout à fait loin. Oh bah, avec plaisir, Panoramix. Là, comme ça. Non, pas attends, tu pousses trop fort, voyons. Bon. Là, voilà, c'est parfait. Ça va? Il touche plus, Bon. il touche plus, voilà, numéro bis. Où en sommes-nous? Ben, on termine l'inscription sur le fronton et c'est fini. Ah. L'inscription, c'est une idée de Cléopâtre elle-même. Ah, voyons voir. Scarabée soleil, 2 palmes, scribe accroupi, épervier, ibis. Ah bon? Elle veut dire quoi, cette inscription? Scarabée soleil, 2 palmes, scribe accroupi, épervier. Oui. Ça veut dire exactement Cléopâtre, reine des reines, a construit ce palais pour César en 3 mois, jour pour jour. Ah bon? Et ibis à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la date? Non, pas du tout. Ibis à la fin, ça veut dire tralalaire. Tralalaire? Eh oui, et en 3 mois, jour pour jour, tralalaire. Ce sont les ordres de la reine. Ah bon, ah oui, elle est restée 13 ans, bon. Oui, alors si je comprends bien, numéro bis, le palais est terminé. Mais oui, il y a juste un robinet qui fuyait un peu dans la salle de bain, mais enfin ce sera vite réparé. Allez, en route les enfants! Il ne nous reste plus qu'à aller annoncer la bonne nouvelle à la reine, hein? Allez, viens, Idéfix. On va aller voir la jolie dame. Qui c'est qui va avoir un beau nonos? Et peu de temps après, dans le palais de Cléopâtre à Alexandrie... Ô grande reine, nous sommes tes humbles serviteurs, tes humbles serviteurs. C'est curieux, cette manie qu'ils ont tous de se mettre à plat ventre devant la reine. Moi, je pourrais pas. Oui, bah, c'est de l'orgueil mal placé. Pas du tout, mais moi, à plat ventre, je roule. Alors, numéro bis, le délai fixé par César expire demain. Où en sommes-nous? Ô ma reine, le palais est terminé et nous avons tenu les délais. Si vous me permettez cette parenthèse, je vous ferai remarquer qu'à cette époque-là, c'était très très rare de tenir les délais dans la construction. Oh, maintenant, bien sûr, ça n'étonne plus personne. Livraison quand vous voudrez, clé en main, ô Cléopâtre. Je suis contente de toi. Ma confiance était bien placée. Clé en main, Cléopâtre. Cléopâtre, clé en main. Non mais, Cléopâtre, clé en main. Tais-toi donc, c'est pas le moment de faire des jeux de mots idiots. Oh ben, si on peut plus rire, alors. Tu as tenu ta promesse, numéro bis, je tiendrai la mienne. Cléopâtre tient toujours ses promesses. Ah oui, quand je repense aux crocodiles... Ah oui, les pauvres bêtes, qu'est-ce qu'elles vont avoir à manger? J'ai déjà fait préparer ce qu'il faut. Esclave! Oh. Oui, grande reine. On le couvre d'or. Alors je peux me relever? N'exagérons rien, numéro bis. Reste à plat ventre.
Tu disais quelque chose, numéro 10? Non, un peu d'or qui m'est rentré dans les yeux, voilà tout. On reprendra ça va passer. Tiens, il y en a encore un bout qui dépasse, là. Je sais, je vais revenir. Vous couvrirez le petit chien pendant que vous y êtes. Ah bah, si ça vous dérange pas, moi je crois qu'il préférerait un os. Hein, Idéfix? Un os en or? Ah non, un os en os. Ah, parfait. Alors, un os pour le petit chien, vite. Bien, Gondry, il peut pas tout faire. Et finissez de couvrir numéro 10. Ah oui, parce qu'il risquerait d'attraper froid. Voilà. Alors, comment ça va là-dessous? Très bien, vous pouvez continuer. Ah, c'est fini. Ah bon? Demain, j'inviterai César à bord de ma galère d'apparat. Ne lui dites rien surtout. Je veux que ce soit une surprise. Comptez sur nous, ô Cléopâtre. Mais je crains que ce ne soit pas tellement une bonne surprise pour César. Ça lui apprendra. Nous descendrons le fleuve sacré jusqu'au palais. Et là, je frierai à César. Le palais. Et en même temps, la preuve que notre peuple n'est pas décadent. N'est-ce pas, numéro 10? Ben voyons. Tu peux sortir de là-dessous, numéro 10. On peut rester encore un peu au Marraine. Être couvert d'or, ça n'arrive pas tous les jours. Oh, on s'en lasserait à la fin, et puis ça doit empêcher de respirer. Je me demande même si c'est très sain. Et le lendemain... Il est un peu bien, ce palais. Plus je le regarde... Ah bah, il nous a donné assez de mal. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il ressemble pas du tout au plan que j'avais dessiné. Bah, c'est encore heureux. Chut, tais-toi, Bélix, ne lui gâche pas son plaisir. Ah, regardez, les voilà. Qui ça? Mais voyons, César et Cléopâtre. La galère royale glisse majestueusement sur les eaux glauques du Nil. Et bientôt... Voilà, ô César. Construit en 3 mois exactement. Eh ben, c'est charmant. Et pourtant, on ne peut pas dire que tu nous as aidés, non? Sois gentil, ô marraine, n'en parlons plus. Voici les ciseaux, ô César. Les ciseaux, pourquoi faire des ciseaux? Eh ben, pour couper le ruban, pardi. On inaugure ou on n'inaugure pas? Bien. Tiens, Cléopâtre, prends ces ciseaux. Moi? Oh, la plus belle des reines. À toi l'honneur de couper ce ruban qui prouve par Jupiter que j'ai perdu mon pari. Moi, quand on me dit chiche, tu sais. J'ai bien vu, ô Cléopâtre. Et je m'incline de bonne grâce devant tant de grâce. C'est trop aimable. Mais non. C'est ma première défaite. Mais les dieux ont voulu qu'elle soit agréable. Coupe ce ruban, ô ma reine. Oui, un petit coup de main pour le ruban. Oh, Bélix, laisse ce ruban tranquille. Oh, bon, ben, c'est juste histoire de rendre service. Et pendant que le peuple acclamait sa reine en invoquant le dieu du soleil, instant émouvant entre tous, le ruban fut coupé. Alors, César, ça te plaît? Il y a 92 pièces dans ce palais, ô César. 8 salles de bain, tout le confort antique. C'est ravissant, en effet. Il y avait longtemps que j'avais envie d'une garçonnière dans les environs d'Alexandrie. Garçonnière? Qu'est-ce que tu entends exactement par une garçonnière, ô César? Oui, non, enfin, je voulais dire un pied-à-terre, quoi. N'oublie pas que tu es chez toi dans ce palais, ô ma Cléo. Ben, j'espère, c'est bien comme ça que je l'entends. Oh, les femmes. Tu disais quelque chose? Moi, non, je disais que j'avais faim. Mes amis, que les festivités commencent par Osiris. Oh, c'est ça. À table. Allez, à table. Faisons confiance à Cléopâtre, elle a l'habitude de bien faire les choses. Eh bien, en somme, tout le monde est content, sauf les crocodiles sacrés, qui finalement sont les grands perdants de ce pari. Putain, la sale bête, elle va y aller calme. Ces malheureux petits animaux seront-ils oubliés dans ces réjouissances? Nos amis repartiront-ils bientôt pour la Gaule? C'est très joli d'habiter les environs d'Alexandrie. Mais est-ce vraiment commode d'être si loin des magasins? Chicheco vous le dira au cours de la suite des aventures d'Astérix le Gaulois, petit vénard. Le palais est terminé. Cléopâtre est ravie, César a perdu son pari, mais gagné une somptueuse demeure. Pour nos héros, c'est l'heure du triomphe. Un banquet de 14 000 couverts est servi pour célébrer l'événement. Il avait été prévu primitivement pour 13 000. Mais vous savez à quel point les Égyptiens sont superstitieux, hein? Par Bélénos, enfin, par Osiris, apportez-moi un autre sanglier. Ça vient, et un sanglier.
Fais attention, Obélix. Attention à quoi? Bah, c'est ton 6e. Bah alors? Bah, c'est parce que j'ai été ému par la cérémonie, moi. Les émotions, ça me creuse, moi je suis un sentimental. Tiens, Idéfix, un bon ananas. Bah, prends-le, quoi. Bah, prends-le, Idéfix, le bon ananas. C'est drôle, il a pas l'air d'en vouloir. Tu trouves ça étonnant, toi? Ah oui, parce qu'il a mangé les 5 autres. Il n'y a pas de raison qu'il refuse le 6e. Mais mon Dieu, c'est capricieux, ces petites bêtes. Vers le 112e service, chaque service comprenait une moyenne de 50 plats, l'ambiance était considérablement détendue, et les conversations, ma foi, allaient bon train. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous m'avez sauvé la vie, en quelque sorte. Mais tu t'en serais parfaitement tiré tout seul, numéro bis. Oh non, oh non, oh non, tu dis ça pour me faire plaisir, Panoramix. Oh, et en plus, vous m'avez appris mon métier. Tiens, Panoramix, je vais te dire une chose. Mon or, tout l'or dont Cléopâtre m'a couvert, eh ben, il vous appartient. Voilà. Mais non, si. mais ça a été un plaisir de t'aider à construire ce palais. Ça m'a changé un peu les idées, tu sais, toujours cueillir du gui, bah, Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah bah ça va aller très bien. Je me suis réconcilié avec mon beau-fils. Oh là là, tu crois que c'est bien prudent? Ah oui, je crois qu'il a compris maintenant. Hein. Nous sommes associés. Nous allons construire les plus pointus des pyramides. Tu crois que vous trouverez suffisamment de clients? Ah oui, notre bonne reine Cléopâtre va faire passer une loi. Ça s'appelle l'épargne pyramide. N'est-ce pas, ô ma reine? C'est exact, numéro bis. Qu'on m'apporte du vinaigre et des perles. Mon verre est vide. Tu crois que c'est bien raisonnable, ô ma reine? Ah non, César, je ne vais pas faire mon régime un si beau jour. Oui, mais on a déjà emporté 4 goûteurs et tu en es à ton 5e. Et regarde, il n'en peut déjà plus. Si tu continues à manger comme ça, ô ma reine, tu vas éclater. Tu veux que je te dise une chose, ô César? Je te trouve envahissant. Mais les meilleures choses ont une fin. Pendant que 5000 prisonniers de guerre numides faisaient la vaisselle, et la vaisselle de 14 000 couverts, faut la faire, nos amis Astérix, Obélix et Panoramix... Pardon, où avais-je la tête? Nos 3 amis donc, accompagnés d'Idéfix, voilà. Oh, ça, madame. Présentaient leur devoir à Cléopâtre en son palais d'Alexandrie. Notre travail étant terminé, nous venons prendre congé aux reines. Elle est belle, la dame, hein, Idéfix? Enfin, si on peut dire. Elle est vraiment extraordinaire. Tu disais, druide? Rien. Oh, Cléopâtre. Vous avez été prodigieux, Gaulois. Oh, vous êtes une brique. Ah, mais non. On m'a rapporté à quel point vous aviez aidé numéro bis. Sans vous, il risquait fort de finir dans un crocodile. Tiens, ça me fait penser. Esclave! Oui, oh, ma reine. On a pensé au crocodile. Il n'y a personne de disponible en ce moment pour jeter au crocodile, oh, ma reine. Oh, les pauvres bêtes. Va leur acheter un petit peu de viande hachée, 5 ou 6 charrettes. Tu diras que c'est pour moi. Oui, oh, ma reine, très bien, ma reine, j'écoute aussi, ma reine. Quand on a des animaux familiers chez soi, il faut s'en occuper, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Gaulois, vous m'avez aidé à gagner mon pari. C'est la moindre des choses. Oh, mais non. Vous avez droit à toute la gratitude de la reine entre les reines. Mais de qui elle parle? Tais-toi donc. La reine entre les reines. C'est-à-dire moi. Oh, bon. Bien sûr. Vous méritez une récompense. Oh. Si. Une récompense sera royale, à la mesure de Cléopâtre. Mais non, c'était tout naturel. Esclave. Oui, oh, ma reine. Tu vas prendre le plus vaste tombereau que tu trouveras et tu le rempliras d'os. Voilà pour le petit chien. Oui, ma reine. Et toi, là, le gros. Quoi, de qui elle parle? Je suis pas gros, moi. Enveloppé, peut-être. Et toi, mais pas le gros. petit. C'est moi le petit? Prenez ces 2 glaives d'or sertis de pierres précieuses. C'est la reine Cléopâtre qui vous les offre. Merci, ô grande reine. Nous accrocherons ces armes au mur de notre hutte, en souvenir de vous. Oh, bah, surtout que je vois pas ce qu'on pourra en faire d'autre. Ça coupe pas, alors. Je t'en prie, Obélix, je t'en prie. Quant à toi, ô druide, je t'offre ces manuscrits précieux choisis dans ma bibliothèque d'Alexandrie. Oh, votre majesté est trop bonne, Barbélénos.
Et ils sont magnifiques, ces manuscrits. Regarde les titres, Audrevide. Oui, les 3 janissaires, 20 siècles après. Oh, c'est merveilleux, vous me gâtez. Cela me semble bien peu pour l'aide que vous m'avez apportée. Ah, je ne sais comment vous remercier. Toujours à votre service. Tenez, si un jour vous avez envie de construire autre chose en Égypte, par exemple. Autre chose? Oui, autre chose que des pyramides ou des obélisques. Un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée, par exemple. Quelle drôle d'idée. Oui, eh bien, si vous voulez le faire, ce canal, faites appel à quelqu'un de chez nous, partout à Tis. Oui, bon, on a le temps. Et bientôt, ce fut le retour vers la Gaule natale. Doigt pointé, éclair, crapaud. Attention, doigt pointé, éclair crapaud pourrait se traduire à peu près par en avant toute et que ça saute. Voilà. Accoudés au bordage, Astérix et Obélix regardaient s'éloigner les côtes d'Égypte. Eh bien voilà, nous sommes partis. Je crois que j'ai jamais voyagé sur un bateau aussi confortable. Oui, ah bah ça tu peux le dire. C'est gentil à Cléopâtre de nous avoir offert sa galère personnelle pour nous ramener en Gaule. Et dis, c'était sérieux son histoire de canal? Et pourquoi pas? Ce serait commode, non? Tu crois? Bah alors j'aurais pu y creuser en vitesse avant de repartir. Non, mais laisse donc. Il faut pas s'imposer, tu sais. On en a pour longtemps jusqu'en Gaule. Mais pourquoi? Ça nous fait des vacances. Bah oui, mais les vacances, moi, j'ai peur de me rouiller. Oh. Dis donc, Astérix. Oui? Tu crois qu'on a une chance de rencontrer les pirates? Mais comment veux-tu que je le sache? Mais je vais te dire, Obélix, ouais. J'ai comme une impression qu'ils ne sont pas loin. Oh. Astérix n'avait pas tort. En effet, à fond de cale... Vous savez quoi, Capitaine? Je commence à en avoir assez de ramer. C'est pas un boulot de pirate, ça. Boulot de pirate ou pas boulot de pirate, faut bien le faire. On a perdu notre bateau, non? Faut bien que je m'en paye un autre. Cornet de bouc. T'empêche, Capitaine? Tais-toi et rame. Ouais. Vous pouvez pas trouver un autre travail. On sait faire que ça. Et je te jure une chose, en tout cas. Aussitôt que j'aurai gagné assez pour acheter un autre bateau, je les retrouverai, ces maudits Gaulois. Ouais, cornet de bouc. Obélix risque donc d'être déçu pour ce voyage-là, pas de pirate. Supportera-t-il cette inaction? Vous le saurez... Non, pas encore. La cale d'une galère égyptienne est-elle assez spacieuse pour contenir la ration de sanglier d'Obélix lorsqu'il s'agit d'un voyage aussi long? Si vous aviez à faire la vaisselle de 14 000 personnes, consentiriez-vous une augmentation à votre femme de ménage? Comment les prisonniers numides pouvaient-ils supporter un climat aussi sec? Vous le saurez si vous restez fidèle aux aventures épiques d'Astérix le Gaulois. Astérix, Obélix et Panoramix se prélassent maintenant sur la galère royale que leur a obligeamment prêtée Cléopâtre. Les 1000 marins succèdent aux 1000 marins et les semaines passent. Je peux encore avoir un sanglier? Mais oui, messieurs, et un sanglier. Les semaines passent et les sangliers trépassent. Pendant ce temps, à fond de cale, le pirate à la barbe rouge, entouré de son équipage au grand complet, est en train de ramer encore, de ramer toujours. Vous savez quoi, patron? Eh ben, je commence à en avoir assez de ramer. Que voulez que j'y fasse? Et voilà la fin, on est là tous dans cette galère. On se met au fond. On se met au fond de cale. Oh, c'est malin, tiens. Oh, tu peux rigoler. N'empêche, regardez, moi, par exemple. J'ai pas tué, j'ai pas volé, et j'ai pas cru ma mère. Et tu es aux galères, et ben bon, moi aussi, alors arrête de gémir, tu me fatigues. Ouais, on n'y peut rien, les gars, Cornet de bouc. Dans 3 ans, quand on aura gagné assez d'argent, on pourra se racheter un bateau. Et écoutez, alors... patron, travailler pour gagner ma vie, ça me fait tout drôle à moi. Jamais je pourrais tenir 3 ans. Faudra bien, pourtant. On peut pas faire de la piraterie avec n'importe quel bateau. 3 ans, c'est un minimum. Les galères pirates, ce sont les plus chères. C'est gay. Il nous faut un navire suffisamment gros, mais pas trop. Pas trop, pas trop. Ouais, facile à manœuvrer, ouais. Rapide. Tenez, un bateau dans le genre de celui-ci. Ah ouais, patron. Un bateau dans le genre de celui-ci. Ah ouais. Corne de bouc, j'ai une idée. Et là, une idée, le patron. Non, qu'est-ce que c'est ça? Vous allez ramer, bande de fainéants, non? Oh!
nous allons faire, les gars? Continuez à souquer, n'ayez l'air de rien. Et écoutez-moi bien. Écoute, patron. Cette nuit... Et les heures passent. Tel le veilleur de nuit et la femme de journée, le soleil se couche et la lune se lève. Au fond de la cale, les pirates soupent toujours. C'est assez noir. On va pouvoir y aller. Bon. Alors, c'est parti, corne de bouc. Monsieur! Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur, est-ce que je peux sortir? Ouais, tu peux, mais fais vite, hein? Et moi, monsieur? Et non, moi? Non, un seul à la fois, s'il vous plaît, hein? Fallait prendre nos précautions avant, non? Bah non, c'est pas juste, alors, parce que moi, j'ai envie, alors, moi, j'ai envie. Bon, le barbu d'abord, hein? Et souquez, vous autres, souquez, hein? Dites, monsieur... Ah, qu'est-ce qu'il y en a, quoi? Voilà. Mesdames, occupez-vous du tambour, les gars, vite! Toi, Blalifix, attrape ce tambour et continue à taper dessus sans ça. Les autres, là-haut, vont se douter de quelque chose. Bien sûr. Bon, parfait. Maintenant, les autres, suivez-moi. Oui, on est là, pardon. Et ne faites pas de bruit comme de bouc. Pardon, de pardon. Il faut qu'on les ait par surprise. Pas la surprise. Voilà. Toi, par ici. Toi, tu vas aller par là. Ah, pour le timonier, c'est arrangé, patron. Maintenant, c'est Hardy Petux qui est à la barre. Bon, parfait, ça prend tournure. Et l'équipage? On est en train de s'en occuper, patron. Mais ce sera pas long, patron. À part les hameurs, il n'y a jamais beaucoup de monde sur ce genre de navire, alors... Hop, patron, Victoire, le navire est à nous. Nous avons enfermé l'équipage dans la soute. Dis donc, c'est bizarre, vous savez ce qui transporte ce bateau? Non, quoi donc? Des étoffes précieuses, des épices, des... Non, vous ne devinerez jamais, patron. Des sangliers. Rien que des sangliers, plein de sangliers partout. Non, des sangliers, tu te mets ma tête? Ah non, mais je vous jure, patron. On verra ça. Oh, qui est celui-là, là? C'est le capitaine du bateau, patron. On a pensé que vous aimeriez lui parler au capitaine. Eh, non, tâchez-le au mort. Voilà. Alors, mon brave. Épervier, scarabée, serpent, ibis. Dis donc, sois poli, hein? C'est un Égyptien, patron, alors forcément. Ah, mais c'est vrai, oui. Réponds-moi, toi, tu parles gaulois. Oui, je parle gaulois, et ça se passera pas comme ça. Quand Cléopâtre sera au courant, rupture des contrats et tout ça, et... Cléopâtre. Ouais, elle est loin, Cléopâtre. Pour l'instant, c'est moi qui commande ici. Qu'est-ce que tu transportes sur ce navire à part des sangliers? Des passagers. Quelle sorte de passagers? Ils sont 3 avec un chien. Ce sont des architectes, je crois. En tout cas, ils viennent définir un palais pour César. Des architectes? Parfait. Ils doivent venir de Gaulle pour un congrès. Je ne sais pas. Ça fera de bonnes rançons, tout ça. Moitié prix pour le chien. En attendant, on va voir comment ça rame les architectes. Où sont-ils? Dans le grand salon, voyez-vous ça? Eh bien, je vais aller leur dire 2 mots, moi. Suivez-moi, les gars. On va suivre toujours là, mon patron. Oh, ben ça, par exemple, c'est une bonne surprise, alors. C'est gentil d'être venu. Les Gaulois. Ah non. Ah, mais par où êtes-vous donc venu? Personne n'a rien dit. On leur fait pas de reproche, Astérix. L'important, c'est qu'ils soient là. Vous avez vos casques, tiens, j'espère. Tu as besoin de moi, Bélix? Non, fini de manger tranquille, je vais m'occuper de... Merci. Non. Sauf qu'il peut, les gars, sauf qu'il peut. Restez là, Oh non, alors c'est pas du jeu, ils sont tous par-dessus bord. Mais qu'est-ce que je leur ai fait, moi? Revenez, quoi, revenez. Oh, personne ne m'aime. On dirait qu'on n'a pas de chance, hein, patron? À chaque fois qu'on essaie quelque chose, on tombe sur ces gros lois. Vous voyez, on se plaint toujours. Sur le bateau, on ramait, d'accord, mais au moins, on était au sec. Tais-toi et nage. Le reste du voyage fut de courte durée, d'autant plus qu'Obélix, pour ne pas perdre la forme dans l'oisiveté de la croisière, avait décidé de ramer un peu. Et voilà qu'un beau jour... Écoutez, Astérix et Obélix et Panoramix sont de retour. Bien sûr, qu'est-ce qu'on règle? J'ai vu une galère égyptienne. Et qu'est-ce qu'elle allait vite alors? Eh, venez tout le monde.
Préparez le banquet. Dressez les tables. J'espère qu'on a assez de sangliers, hein. Obélix n'a pas dû en manger depuis longtemps. Oui, chouette alors, chouette. Je pourrais venir, hein, au banquet, dis, à bras raccourcis. Non, c'est pas pour les gosses, les banquets. Oh, juste un petit peu, quoi. C'est moi qui les ai vus le premier. Ah, bon, alors tu pourras venir, allez. Chouette alors, chouette. C'est vrai ce qu'on raconte, ils sont de retour? Eh oui, Assurance Tourix, c'est exact. Oh, que je suis content. Bon, je vais préparer un petit chant de bienvenue. Les gars. Qui est-ce qui a le baillon, là? Ah non, ça va pas recommencer, hein. Béotien, vandale, barbare, dégoûté. Vous savez bien qu'en Gaule, tout finit par des banquets, et croyez-moi, celui-là ne déparait pas la collection. Et alors, finalement, c'est Idéfix qui a tout fait, hein. Ah, mon petit Idéfix. C'est lui qui a tout fait. Parfaitement, qu'est-ce que t'as à rire comme un idiot, Astérix? Non, mais rien. Alors, les pyramides, hein, c'est des trucs pointus, tout creux à l'intérieur, et puis on met des gens dans des sarfoutes, dans des farceaux, dans des carrefours, dans des espèces de grosses boîtes en pierre. Alors, mon cher, elle a un de ses nez. Mais un nez. Mais un nez comment? Ah, ça, je ne peux pas te dire à bras raccourcis que ça. Un nez, enfin, s'il était plus court, ça changerait tout. Tu vois ce que je veux dire? Ben, pas très bien, non? Et la vie de tous les jours reprit dans le petit village des irréductibles Gaulois, meublé à peine de quelques menus incidents. Qu'est-ce que c'est que ce travail, Obélix? Je te commande un menhir et regarde ce que tu m'apportes. Quoi, tu trouves pas ça joli? Bah, joli, ça ressemble à rien, quoi. Oh, bah si, parce qu'il y en a plein des comme ça, à Luxor. Bah, je m'en fiche de Luxor. Allez, restons Gaulois par Bélénos. Et voilà, quelle paix, quelle tranquillité. Mais au fait, et les Romains? Ça m'étonnerait fort que les Romains laissent longtemps nos amis vaquer à leurs activités insouciantes. Ils savent bien qu'une attaque de front est vouée à un échec certain, mais ils ont plus d'un tour dans leur giberne. À quel mauvais tour devons-nous nous attendre de leur part? Si en Gaule, ou du moins pour nos irréductibles Gaulois, tout finit par des banquets, est-ce parce que les chansons d'Assurance Tourix sont vraiment la fin de tout? Monsieur, est-ce que je peux sortir? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de cet immortel feuilleton, Les aventures d'Astérix le Gaulois.